Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. C'est toujours un plaisir pour nous d'avoir ce temps, ce privilège de partager avec vous la parole du Seigneur. Et surtout que nous abordons une thématique dont le développement n'est pas toujours consensuel. Donc il y a plusieurs prises de position par rapport au pardon, il y a plusieurs compréhensions par rapport au pardon. Nous voulons nous limiter à ce que la parole dit et voir, examiner un peu ce que plusieurs autres personnes disent sur le pardon, parce que Dieu a une orientation, Dieu est en train de nous communiquer un message à travers justement cette démarche qu'on appelle le pardon. Sans aucune autre forme de procès, pour démarrer aujourd'hui, je vais vous demander de bien vouloir vous incliner. Nous allons passer un temps de prière pour pouvoir initier la réflexion de ce soir. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence une fois de plus au Père. Nous voici en train de te demander de bien vouloir prendre le contrôle de tout ce qui sera dit ce soir, oh Dieu, pour que, Père Saint, ta grâce puisse se répandre sur nous en abondance. Parce que lorsque tu es là, ce qui se fait te reflète au plus haut niveau. Nous voulons que tu établisses tes standards, Père Saint, dans le cadre de cette étude biblique, que cette étude témoigne de ta personne et que ce témoignage soit vrai, que ce témoignage, Père Saint, soit fondé sur la parole. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Comme annoncé il y a de cela quelques jours, nous allons prendre le temps de continuer avec nos développements sur le pardon. Et je vous invite à non seulement à regarder l'étude biblique, mais aussi à vous référer aux messages qui sont prêchés à l'occasion, lesquels messages reflètent justement les attentes du Seigneur par rapport à la démarche du pardon. Alors, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur. Pour certains, c'est le fait de lâcher prise. C'est le fait d'annuler une dette. C'est le fait de ne pas vouloir se venger sur quelque chose, mais non seulement refuser la vengeance, mais libérer la personne comme si cette personne n'avait rien fait. Libérer la personne. Donc, pardonner, c'est comme si on laissait tomber. Quelqu'un t'a fait du tort, quelqu'un a mal agi à ton égard. Lorsque tu pardonnes, tu ne fais que laisser tomber les conséquences liées à cette action. C'est-à-dire, ce que la personne a fait aurait la prétention de te déranger, ce que la personne a fait aurait pu vraiment te donner des problèmes, mais ce que tu choisis de faire, tu choisis de pardonner. Et nous trouvons dans le livre de Luc l'une des raisons du pardon à travers justement la prière sacerdotale où Jésus arrive en disant, je crois, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, remarquez bien, dans cette prière, il y a une responsabilité qui consiste à pardonner les autres, et cette responsabilité découle du simple fait que nous autres, nous sommes déjà pardonnés. Donc, autrement dit, nous sommes pardonnés pour pardonner. Ou du moins, comme nous avons été pardonnés, nous devons pardonner. Et c'est alors que le texte dit, et c'est la prière de Christ, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Alors, c'est pas facile, puisque c'est comme nous pardonnons. C'est comme si Jésus, dans cette prière, demandait de conditionner l'octroi du pardon, de notre pardon. Je ne parle pas du pardon dans le sens absolu, mais le pardon spécial par rapport à certains péchés, pas le pardon pour le péché, mais le pardon pour les péchés. Donc, quand il dit pardonne-nous nos offenses, donc le pardon des péchés, nous avons déjà été pardonnés pour le péché, mais il faut encore le pardon des péchés, le pardon pour le péché. Lorsque nous avons accepté Christ, nous l'avons reçu. Mais le pardon des péchés, c'est-à-dire à chaque fois je pêche. Là, ce n'est pas le principe du pardon, mais c'est la réalité quotidienne du pardon. Donc, on parle du pardon des péchés. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, comme nous nous pardonnons, c'est de la même manière que Dieu doit nous pardonner. Et c'est pour cela que
Je vous invite à regarder un peu. Si nous ne pardonnons pas à d'autres, nous sommes en train de dire à Dieu aussi, ne nous pardonne pas. Et c'est là que manifestement il y a un problème. Si nous choisissons de ne pas pardonner aux autres, donc nous choisissons aussi un blocage dans notre vie à l'effet que le Seigneur n'est pas prêt. Le Seigneur ne s'autorise pas à changer la donne en ce qui nous concerne parce que nous ne croyons pas dans la nécessité de faire la réciprocité à notre foi. C'est-à-dire, je pardonne comme Dieu me pardonne. Et même le texte nous invite à réfléchir pour dire, autant que je pardonne, c'est autant que je reçois du pardon de Dieu. Et autant que Dieu me pardonne, c'est autant que j'ai la responsabilité, j'ai le devoir de pardonner à d'autres. Parce que, entendons-nous bien, nous faisons beaucoup plus de tort à d'autres que nous ne le pensions. Mais souvent, nous nous voyons autrement. Nous avions vu avec vous dernièrement Matthieu 18, à partir du verset 23, où il était question d'un homme qui avait une dette envers son maître, et le maître, après supplication, lui a remis ses dettes, mais cette personne-là, elle a oublié que sa dette lui a été remise, c'est-à-dire annulée, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée, justement, et c'est ce qui fait mal, elle est allée faire du tort. Elle est allée jusqu'à déranger quelqu'un d'autre qui en avait pour lui et jusqu'à ce que cette personne fût mise en prison et ait payé toute la totalité de sa dette. Et le maître qui a appris cela, les amis de cet homme et a appris cela, ont informé le maître et dans leur affliction, ils ont choisi de le faire payer en entier pour son attitude. Et c'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que nous relâchions les autres parce que lui aussi, il ne nous a pas tenu, lui non plus ne nous a pas tenu rigueur. Donc si Dieu ne nous tient pas rigueur, Dieu ne s'attend pas à ce que nous tenons rigueur à d'autres. Il en est que quand l'autre fait une faute, ils sont là pour attendre sa mort. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors nous disons que le pardon, c'est faire en sorte que oui, on m'a fait du tort, oui, on m'a dérangé, mais malgré le dérangement, je choisis de ne pas tenir compte de ce qui a été fait pour pouvoir apprécier cette personne. Cependant, d'aucuns diront, eh bien pasteur, si je pardonne, qu'est-ce que je suis moi? En quoi cela me fait avancer? Est-ce que mon pardon répond justement au plan de Dieu? Et est-ce que Dieu fait en sorte que je ne suis rien dès lors que je suis chrétien, puisque le fait même d'être appelé à pardonner fait en sorte que l'autre, pour certains, ait les pieds sur nos coups. Donc, beaucoup se demandent pourquoi je devrais pardonner même au bourreau. Est-ce que je peux accepter cela? Est-ce que cette attitude, elle est normale? Donc, l'une des premières choses que j'aimerais que vous sachiez, le pardon, ce n'est pas comme si tu agissais dans l'indifférence. Celui qui pardonne ne se dit pas en lui-même qu'il ne s'est rien passé. Donc le pardon ne dit pas que rien ne s'est passé. Sinon le pardon serait de l'aliénation. Oui, quelque chose s'est passé. Quand on pardonne, c'est parce que véritablement, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose est assez important pour que je m'en souvienne, pour que je m'en sers comme référence. Donc, attention, beaucoup de gens parlent du pardon et font comme si le pardon, c'était l'oubli. Le pardon les rendait amnésiques. Donc, le pardon ne fait pas de la personne une amnésique. Au contraire, la personne continuera de se souvenir de ce qui a été perpétré à son égard. Mais malgré ces souvenirs, la personne choisira quand même de pardonner. Donc, les mauvaises actions qui sont perpétrées à notre égard, nous les gérons à travers le principe du pardon. Maintenant, je n'agis pas dans le pardon pour dire « Ah, ce que tu m'as fait n'était rien ». Donc, le pardon ne dit pas que la personne, ce qu'il a fait, est de piètre valeur. Non. Quand tu ne pardonnes pas parce que c'est de piètre valeur, mais tu pardonnes au contraire parce que ce que cette personne a fait avait de la valeur. Donc comprenez bien, beaucoup de gens parlent du pardon. Pourquoi? Parce que
quelqu'un les a regardés et ils estiment que c'est mal, oh, c'est grave, etc. Nous ne parlons pas des bagatelles. Donc nous avions dit dernièrement que le pardon s'adresse à l'impardonnable. Et l'impardonnable, justement, c'est ce dont on se souviendra toujours. Donc nous ne pouvons pas agir comme si de rien n'était. Lorsque nous pardonnons, nous savons que quelque chose s'est passé, nous savons que ce qui s'est passé fait mal, nous savons que ce qui s'est passé dérange, mais nous choisissons de pardonner. Donc c'est un choix que nous faisons sous couvert de la volonté de Dieu pour que Dieu fasse grâce. Mais tout en faisant le choix, nous devons reconnaître que le principe même du pardon fait en sorte que nous n'avons pas trop de choix par rapport à certaines choses. Donc, le pardon, autre chose, n'enlève pas les conséquences du mal. C'est-à-dire, Dieu a pardonné Adam, mais malgré le pardon qui a été fait à Adam, le mal continue à perpétuer. Donc, nous ne pardonnons pas pour que le mal cesse, parce que Dieu lui-même ne pardonne pas pour que le mal cesse. Il y a des choses qu'une personne fait qui va continuer à avoir un impact au-delà de cette personne. Donc nous ne pardonnons pas pour que ça cesse, mais nous pardonnons parce que en Christ, nous avons cette responsabilité de pardonner, mais ça ne veut pas dire que les conséquences ne pourront pas s'en suivre. Donc on pardonne à un bourreau qui ira en prison. Pourquoi? Parce que la société demandera des comptes. Mais nous-mêmes, peut-être, nous devons comprendre que le pardon refuse justement ce qu'on appelle la vengeance privée. Donc beaucoup de gens me disent, si je pardonne, je ne peux pas aller, comment dirais-je, dans des situations où il faut une plaidoirie. Non. Le pardon ne remplace pas la justice. Je vais vous dire quelque chose. Supposons que vous connaissez un malfaiteur. Le malfaiteur est venu chez toi, il a braqué son arme sur toi, et puis justement, le Seigneur te met sur cœur de pardonner à cette personne. Oui, tu pardonnes à cette personne. Cependant, tout en ayant pardonné à cette personne, le pardon ne remplace pas la justice. Cela dit, cette personne qui devrait aller en prison, ira quand même en prison. Pourquoi? Parce que c'est même pas toi qui le renvoie, c'est la justice qui possède. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne a changé. Écoutez, ce malfaiteur pourrait décider de faire du mal à d'autres personnes au point de leur ôter leur vie. Donc, en ce sens, nous savons que la justice fait son rôle et le pardon fait son rôle. Et nous avons vu que la justice de Dieu continue à sévir contre l'homme qui pêche, bien que Dieu ait pu pardonner l'homme. Donc le pardon n'annule pas la justice, mais quand nous pardonnons, nous ne pouvons pas nous faire justice nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire justice nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis que je pardonne à quelqu'un, je ne peux pas décider de dire à cette personne, écoute, je t'ai pardonné, mais tu m'avais donné un coup de poing, je vais te remettre le coup de poing. Donc, le pardon n'est pas ça du tout. Donc, quand je pardonne, je ne fais pas, comment dirais-je, je n'ai pas la possession de cette dette que je remets à la personne. Donc, je remets sa dette, je remets à la personne sa dette, mais je ne prends pas le contrôle de sa vie parce que je l'ai pardonné. Donc, souvent, certaines personnes se servent du pardon de manière instrumentale. J'ai vu des gens pardonner à d'autres gens, mais ce pardon, c'est comme une boulette, une grosse pierre qu'ils portent, et puis cette pierre est en train de les enfoncer dans le sol. Donc, attention, chers amis, le pardon ne peut pas être instrumental. Le pardon ne peut pas être l'objet de calcul. Le pardon doit venir du cœur et à ce titre doit être fondé sur l'amour. C'est-à-dire, lorsque moi j'octroie le pardon à quelqu'un, je n'ai pas le droit de ruminer toute l'année sur ce qui s'est passé de manière à ce que cette personne se sente mal. Et pourtant, je parle du pardon. Autrement dit, lorsque j'agis de la sorte, je suis dans une forme de vengeance privée. Donc, il y a des gens qui sont en train de se venger, mais qui le font de manière privée, de manière personnelle, et puis ils disent c'est le pardon. Donc, le pardon n'agit pas de la sorte, puisque la dette est remise, puisque l'iniquité est remise à la personne, il n'y a justement aucune chose qui devrait faire en sorte que la personne se sente mal à l'aise comme cela. Donc, autrement dit, nous continuons à payer pour certaines actions, malgré le pardon. Cependant, la Bible nous dit
il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais il nous punit quand même. Il nous punit quand même. Alors, on continue. Il y a des gens qui, au nom du pardon, puisque j'en viens avec ce thème, qui perdent toute verticalité. C'est comme si le pardon, c'était un élément qui permet à l'autre de continuer à instrumentaliser l'autre, de continuer à faire du mal à l'autre. Ça veut dire, si quelqu'un sait que tu vas lui pardonner quand même, cette personne pourrait venir et te faire du mal, et cette personne dira que ben, de toute façon, tu n'as pas le choix. Le pardon ne dit pas que toute injustice doit être acceptée. Quand la Bible parle de 77 fois 7 fois, c'est-à-dire nous devons être prêts à pardonner à la personne. Mais être prêt à pardonner à la personne, cela ne veut pas dire que puisque je suis prêt, tu m'as fait du tort, et puis tu me l'as fait une deuxième fois, une troisième fois, que je ne m'arrangerai pas pour que je ne sois pas dans une posture où tu peux encore me faire du tort. Je vais vous dire quelque chose. Si lorsque je te donnais la clé, et puis tu t'arrangeais pour venir me faire du mal, à chaque fois tu te repens, je te redonne la clé, et tu reviens pour me faire du mal. Je prends un exemple au hasard comme ça, et puis maintenant je le sais. Et qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas, parce que je pardonne, manquer de discernement ou bien être dans la naïveté. Je vais me mettre dans une situation où je ne te donnerai pas la clé qui te permet de me faire du mal. Donc, autrement dit, le pardon ne fait pas du chrétien quelqu'un qui ne veille plus ou bien ne se surveille plus. Bien au contraire, le pardon impliquera justement certaines surveillances. Donc, je prends un exemple. C'est ton enfant, tu l'envoies, tu lui mets de l'argent sur son compte. Et qu'est-ce que cet enfant fait? Cet enfant décide de tout gaspiller. Et la semaine qui s'en vient, l'enfant te demande de l'argent. Tu dis que tu n'en as pas pour lui donner. Maintenant, l'enfant dit, écoute, je t'en supplie, etc. Pardonne-moi. Et tu lui donnes de l'argent encore. Et puis l'enfant recommence. Écoutez, le pardon n'exclut pas la discipline. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous pardonnons, nous ne disciplinons pas. Écoutez, au contraire, le pardon fait partie de l'exercice de discipline. C'est-à-dire, nous pardonnons aux gens, nous faisons en sorte que les gens ne se croient pas ci, ne se croient pas ça, parce que notre pardon joue en leur faveur. Donc, je vais vous dire quelque chose. Le pardon, ça doit toujours... Il y a des gens qui disent que si je pardonne, ça doit être parce que je vois un changement. Le pardon ne s'inscrit pas dans une logique de calcul. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir un changement que nous sommes censés pardonner, mais nous pardonnons parce que Dieu lui-même nous a pardonné en Christ. Et c'est très important que nous soulignions ces textes. J'ai vu des gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas pardonner. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison, etc. Il n'y a pas de fondement à leur démarche. Je vais vous dire, partout où il y a une véritable offense, le pardon devient nécessaire. Et quand je parle comment dire, le pardon devient nécessaire, nous devons nous souvenir que nous sommes tous des offenseurs. Hein? Nous sommes tous des offenseurs parce que nous avons l'attitude qui offense les autres. Et pour cela, nous devons faire attention. Voyez? Donc, lorsque nous pardonnons, nous ne sommes pas en train de fermer les yeux, de dire que rien ne s'est passé. Bien au contraire, pardonner veut dire que quelque chose s'est passé. Et malgré cela s'est passé, je décide d'aller de l'avant avec toi. Je décide de ne pas te tenir sur mon cœur. Et je ne suis pas dans un registre de performance, bien au contraire. Donc, lorsque je pardonne, je suis plus dans une réalité où je mets Dieu devant. Mais dans cette réalité, ce n'est pas ce que la personne a fait qui va déterminer mon avenir, mais justement, le cœur était libéré. C'est comme si je faisais le pari que cette personne va changer. Et c'est pour cela que lorsque nous pardonnons, nous donnons une possibilité, nous donnons la chance à quelqu'un d'aller de l'avant, nous donnons de la chance à quelqu'un de pouvoir progresser, et ce n'est pas facile. Mais comprenez bien,
Pardonner, c'est un ordre divin. Ce n'est même pas quelque chose que je fais parce que j'ai l'option, mais c'est l'ordre de Dieu à notre égard. Et la Bible dira dans Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Le pardon, c'est l'expression achevée du support. Donc, lorsque je pardonne à quelqu'un, c'est parce que je suis en train de supporter cette personne. Et c'est très important que nous le disions. Lorsque nous pardonnons, nous supportons la personne. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'esprit de support aura de la difficulté à articuler un message de pardon. Donc, nous pardonnons parce que Dieu veut que nous pardonnons et ce pardon exprime un support. Parce que n'oubliez pas, dans nos espaces, dans nos environnements, il y a beaucoup de gens qui sont immatures. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune, je dirais, aucun caractère, aucune volonté de rester dans les affaires de Dieu. Donc, il y a des gens auxquels le pardon s'adresse, mais qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien de chrétien en eux. Donc, nous devons comprendre que s'il n'y a pas d'esprit de support, le pardon ne peut pas être possible. Donc, lorsque nous pardonnons, c'est comme une forme de reconnaissance que l'autre n'est pas nécessairement là où on le voulait qu'il soit. Et c'est ce que Jésus a fait quand il pardonnait à la croix. Il avait dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, souvent, nous pardonnons à des personnes qui n'ont pas la pleine compréhension de ce qu'ils font. Et justement, la Bible continue de parler dans Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire, je te pardonne, tu me pardonnes. Donc, il y a même une tradition de réciprocité qui encadre le pardon, puisque la Bible dira, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça reprend justement le Notre Père, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, Christ nous a pardonné, et comme Christ l'a fait, ayons le courage de nous pardonner les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se passe généralement dans nos églises? Lorsque nous devons pardonner, nous faisons semblant de ne pas comprendre la nécessité, le bien fondé de notre démarche, et pourtant, Dieu lui-même s'y attend. Donc, chers amis, nous faisons face à des offenseurs, des gens qui peut-être nous veulent du mal, des gens qui agissent mal à notre égard, des gens qui ont des attitudes négatives. Mais nous devons comprendre que malgré tout, le pardon est un must. Le pardon est une nécessité vitale et nous ne pouvons pas nous passer du pardon. Alors, puisque nous parlons justement de pardon, j'aimerais vous dire que le pardon implique toujours une certaine compréhension de l'autre. Puisque quelqu'un a une offense ou a commis une offense et que Dieu nous donne l'ordre, Dieu nous intime l'ordre de pardonner et que pardonner veut dire en quelque sorte supporter, donc le ministère du support marche avec celui du pardon, c'est très important que nous disions que les gens doivent se montrer compréhensifs. Et être compréhensif quand on pardonne, c'est peut-être prendre la place de l'autre. Parce que souvent, nous trouvons toutes les raisons d'accabler l'autre qui fait mal, l'autre qui agit mal, mais en même temps, ce qui est stressant, ce qui est dérangeant, c'est que oui, l'autre agit mal, mais et toi, et ta responsabilité. Donc, le chrétien a une responsabilité en termes de compréhension. Donc, nous sommes pardonnés et nous devons pardonner les autres. Matthieu 7, 12. Et nous continuons pour dire, le pardon se fait dès lors que la possibilité se présente. Pourquoi le pardon se fait lorsque la possibilité sera présente? La Bible dit, soyez en colère mais ne péchez point, dans Colossiens 3, verset 26-27. Ne restez pas en colère jusqu'au coucher du soleil, ne donnez pas de prise au diable. Pourquoi la Bible dit ne restez pas en colère jusqu'au coucher du soleil? C'est parce que lorsque nous sommes en colère, nous avons tendance à ne pas pardonner. Ce n'est pas que Dieu lui-même ait un problème avec la colère, mais justement, nous devons contrôler l'expression de notre colère. La Bible nous présente Jésus qui s'est lui-même en colère, mis en colère. Dieu lui-même, c'est un Dieu qui a déjà été en colère. Maintenant, si nous apportons vers notre Dieu ce que nous vivons, c'est important de dire que
nous ne devons pas rester en colère jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi? Parce que c'est une voie d'accès au diable. Lorsque nous sommes en colère, nous maintenons la logique de la faute. Nous maintenons l'esprit de la faute. Nous maintenons justement l'attitude par rapport avec la faute. Et puisque ces éléments sont maintenus, nous nous maintenons dans la faute. Et comme Dieu veut que nous ayons plus de liberté, comme Dieu veut que nous y ait un changement d'attitude chez nous, et Dieu nous demande justement de ne pas donner de prise au diable lorsque nous sommes en colère. Alors, c'est important cette partie de l'enseignement que nous le soulevions. Et maintenant, le pourquoi du pardon. Nous avons vu que parce que Dieu nous a pardonné, mais l'un des autres éléments sur le pourquoi du pardon, c'est parce que, en réalité, lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu sentiras les impacts sur ton cœur. Lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, les impacts sont dans ta vie. Les impacts sont dans ta pensée. Les impacts vont influer sur ta santé. Les impacts, justement, vont déterminer même ton aptitude à vivre le bonheur. Alors, lorsque nous pardonnons aux autres, nous-mêmes, nous sommes meilleurs, nous sommes mieux. Donc, j'ai vu quelqu'un pardonner à un autre et justement, cette personne s'est sentie soulagée. Et maintenant, lorsque nous ne pardonnons pas, il n'y a pas de soulagement. Lorsque nous ne pardonnons pas, justement, nous continuons, comme je l'ai dit l'autre jour, à perpétuer le cycle de bourreau et de victime. Et puisque le bourreau et la victime se côtoient, la question est simple, puisque le bourreau et la victime continuent à avoir une relation de bourreau et de victime, nous ne faisons que perdurer la lutte. Alors que le langage du pardon fait, comment dirais-je, fait baisser les tensions. Le langage du pardon fait avancer, fait évoluer. Et c'est pour cela que nous devons parler du pardon. Pourquoi? Parce que trop de gens veulent se prendre en main, pas de la bonne manière, mais en faisant du tort à d'autres. Et justement, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, il y a quelque chose d'autre que je veux voir avec vous, le pourquoi, le comment du pardon. Le comment du pardon. Premièrement, le pardon doit exprimer le support, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, lorsque nous pardonnons, nous devons supporter les gens. Et supporter les gens, c'est un processus. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter d'autres. Il y a des gens qui ont des problèmes avec d'autres. Mais lorsque nous parlons du pardon, nous devons comprendre que c'est un processus qui est enclenché. Et le processus est tel que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, mais nous devons faire ce que Dieu veut. Et pour cela, nous devons rentrer dans le plan de Dieu. L'un des autres aspects qui fait que nous devons pardonner, le chrétien n'agit pas pour lui-même. Si vous avez quelqu'un qui a des problèmes avec vous, souvenez-vous du fait que ce n'est pas pour vous que vous pardonnez. Vous pardonnez pas pour vous. Parce que beaucoup de gens seraient très à l'aise avec l'idée du pardon, mais ils ne réalisent pas qu'ils font un travail en continuité avec le travail du Fils. Donc, lorsque nous pardonnons, nous devenons comme Christ lui-même, des types de Christ, parce que Christ a pardonné. Et c'est important que nous continuions comme Christ et que nous ne soyons pas des hypocrites. Et que font les hypocrites? Les hypocrites s'arrangent pour témoigner du pardon, mais un pardon qu'ils ne vivent pas réellement. Donc, s'ils nous demandent comment dirais-je, si Dieu nous demande de pardonner, ne faisons pas semblant, mais allons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si nous suivons Christ, Christ fait quelque chose, nous devons le faire. Et c'est là que le pardon devient difficile. Imaginez-vous agir comme Christ. Si Christ n'avait pas pardonné, qui serait là? Est-ce toi? Est-ce moi? Y aurait-il quelqu'un sur terre? Puisque la Bible dit pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, dites-vous bien que pour arriver jusque-là, beaucoup de personnes nous ont fait du tort. Mais en même temps, nous ne pouvons pas bloquer ces personnes parce que nous ne pouvons pas bloquer l'œuvre de Dieu dans la vie de ces personnes. Alors, donc, pardonner, c'est agir comme Christ. Et agir comme Christ, c'est très important. Donc, il y a une autre raison qui fait en sorte que nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce qu'il y a un principe de réciprocité que Dieu a établi. La Bible dit, Matthieu 11, verset 25 et 26, «
quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste qui est dans les cieux, premièrement, ce texte est dur. Imaginez-vous qu'en ce moment, plusieurs personnes qui m'écoutent ont des problèmes de pardon, comme toujours. Il y a quelqu'un avec qui tu as des problèmes et tu refuses de pardonner cette personne. Ou du moins encore, tu es incapable de pardonner cette personne. Il y a le refus, mais il y a aussi l'incapacité. L'incapacité du point de vue émotionnel, la personne pleure. Du point de vue sentimental, la personne est prête à agir. Donc, il y a une conjonction de facteurs qui fait en sorte que les gens ne sont pas nécessairement à l'aise avec le fait de pardonner. Donc, c'est important de nous rappeler, selon les termes de Matthieu 11, verset 25 à 26, lorsque nous prions, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons pardonner cette personne. Donc, quand la Bible dit lorsque nous prions, remarquez bien, certaines prières ne sont pas exaucées. Certaines prières n'ont aucune valeur, aucun fondement pour Dieu. Pourquoi? Parce que ces prières ne peuvent pas obtenir significativement le pardon de Dieu. Pourquoi? Pasteur, expliquez-moi. Le problème, c'est que cette personne n'a pas pardonné à quelqu'un d'autre. Donc, la Bible dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Donc, au moment où nous amenons devant Dieu, si quelque chose dans notre cœur va à l'encontre de quelqu'un, c'est important que nous nous assoyions pour dire, Seigneur, nous allons prier, et comme nous prions, Dieu s'arrangera pour faire changer la donne. Donc, pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. Donc, nous venons devant Dieu avec nos fautes, nous venons devant Dieu avec nos iniquités, et n'oubliez pas, si Dieu a pardonné le péché, mais nous devons demander pardon pour les péchés. Voyez? Donc, le pardon pour le péché est déjà donné par Christ, mais le pardon pour les péchés doit être demandé par l'homme, parce que les péchés empêchent à l'homme d'avoir une relation vigoureuse avec Dieu. Et Dieu veut casser des relations qui ne sont pas vigoureuses. Donc, tenez-vous bien, le texte est très clair. Lorsque nous prions, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons pardonner à cette personne pour que Dieu lui-même nous pardonne, lui aussi, notre faute. Et la Bible le conseille pour dire, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc, l'autre peut être un obstacle à ta prière. L'autre peut être un obstacle à ta vie spirituelle. L'autre peut être un obstacle à ton épanouissement. Pourquoi? Parce que le fait que vous ne l'avez pas pardonné fait en sorte que Dieu lui-même ne vous pardonne pas. Donc vous portez justement le fardeau de vos fautes, le fardeau de vos iniquités, le fardeau des différents problèmes que vous éprouvez. Donc c'est important de savoir qu'il y a une dynamique. Nous recevons ce que nous faisons. Donc si nous pardonnons, nous recevrons le pardon. Mais si nous ne nous pardonnons pas, nous ne recevons pas le pardon. Donc comprenez bien que Dieu s'est arrangé pour que sur la scène du pardon, les gens qui viennent avec un background, viennent avec leur culture, leur croyance, etc., mais qu'ils aient néanmoins la nécessité de pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne et Dieu veut que ce qu'il fait, nous le fassions aussi. Alors, nous allons continuer. Il y a des gens qui disent que lorsque je pardonne, ce que je fais semblant de pouvoir devenir une sorte de maestro, quoi. Faites attention. J'ai vu des gens pardonner pour mieux diriger la personne. Et c'est dans les couples surtout des exemples de pardon qui sont des exemples calculés. Automatiquement que la personne a fait quelque chose, donc le déçu est branché sur cette personne et il va y avoir des erreurs, des problèmes, des difficultés et c'est ça que Dieu ne veut pas. Alors, lorsque nous ne pardonnons pas,
non seulement nos relations avec Dieu en paix le prix fort, mais c'est comme si nous nous éloignons progressivement de Dieu. Mais pasteur, explique-moi pourquoi le pardon non donné, le pardon non administré me fait m'éloigner de Dieu. Je reste ici et je reviens bientôt. Merci. Justement, nous ne pouvons pas profiter du pardon que nous accordons à l'autre. Il en est qui se font supplier comme s'ils étaient Dieu au nom de pardon. C'est comme si l'autre est progressivement éliminé, nous rentrons complètement dans la négation de l'autre. Au nom de quoi? Au nom du pardon. Donc, autrement dit, il y a une façon subtile de devenir le bourreau de la personne. C'est comme je t'ai pardonné, eh bien, tu me dois quelque chose. Peut-être pas à la hauteur de la faute que tu as faite, mais c'est comme si il y a une dette qui s'installe. Donc, il y a une façon où l'autre se fait supplier. Pourquoi? Parce qu'il avait donné le pardon. Le pardon ne nous permet pas de nous déifier. Donc, quand tu accordes ton pardon à quelqu'un, c'est important de comprendre aussi, de comprendre en même temps que ce que tu as accordé à cette personne ne fait pas de toi une sorte de Dieu. Non. Donc, il y a des gens qui sont, il y a un mot en anglais, j'ai oublié, c'est comme withholding ou withholding. C'est comme tu donnes, mais tu ne donnes pas. Le pardon doit être vrai. Hein? Le pardon doit être vrai, sincère, honnête. Tu ne peux pas continuer, comment dirais-je, parce que tu as été victime, tu te sers de ton statut victimaire pour, comment dirais-je, culpabiliser l'autre, alors que tu prétends avoir pardonné. Donc, le chrétien est appelé à pardonner et à pardonner en tout temps. C'est un test pour le chrétien, un test dont aucun chrétien ne doit se passer parce que le pardon nous permet de reproduire au niveau humain l'action de Dieu, hein, là où il se trouve au ciel. Et la Bible dans le Psaume 7 nous dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si Dieu lui-même avait des considérations qui ressemblent exactement aux nôtres par rapport à la mise en œuvre du pardon, qu'est-ce qui arriverait à nous? Heureusement, Dieu n'agit pas de la sorte. Dieu ne nous traite pas comme nous traitons les autres. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et la Bible dit, qui pourrait subsister? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. Donc, Dieu, je pêche, mais Dieu continue de bien me traiter. Dieu ne m'humilie pas. Vous voyez? Parce que lorsque Dieu m'accorde son pardon, Dieu ne va pas me traiter selon mes péchés. Mais pasteur, si Dieu ne me traite pas selon mes péchés, comment tu expliques le fait que le Seigneur demande à, comment il s'appelle, David, de ne pas construire, comment dirais-je, le temple. Dieu, c'est pas parce que Dieu a gardé le souvenir des iniquités de David, mais c'est parce que le péché de David entraîne des conséquences. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas, au nom du pardon, pécher, repécher, sous prétexte que nous serons toujours pardonnés, en ignorant que à chaque péché, des conséquences sont associées, parce que le pardon n'élimine pas la justice de Dieu. Vous voyez? Cependant, malgré tout, le salaire du péché étant la mort, si Dieu appliquait pleinement sa justice, tous ceux qui avaient péché, tous ceux qui ont fait une erreur, tous ceux qui ont manqué le but, devaient tout simplement mourir. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous traite. Ce n'est pas de cette manière que Dieu agit envers nous. Donc comprenons bien quand nous parlons de pardon, ce que Dieu veut faire. Donc le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, afin qu'on te crée. Donc imaginez-vous, la crainte que j'ai pour Dieu, c'est par le fait qu'il y a un pardon disponible pour moi auprès de Dieu, qui ne me garde pas, qui ne me traite pas selon mes péchés. Et la Bible dit dans Isaïe 42, verset 25, c'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, Dieu ne se laisse pas déterminer
par le souvenir des péchés. Attention, quand le texte dit Dieu ne se souviendra plus des péchés des hommes, est-ce qu'il faut se poser bien cette question? Dieu va oublier les péchés? Non, Dieu ne peut pas oublier. Cependant, ce texte fait comprendre que Dieu ne laisse pas ses actions être déterminées pleinement par le péché de quelqu'un. Et c'est ce qui arrive lorsque nous pardonnons. Nous ne devons pas laisser le péché de la personne déterminer la nature, la portée de nos actions. Voyez? Donc, c'est important. C'est encore Isaïe 55, verset 7 qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mes amis, Dieu ne se lasse pas. Dieu n'est pas fatigué de pardonner. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Et aujourd'hui, lorsque nous nous souvenons de ce que Pierre avait dit, on l'avait vu la semaine précédente, Pierre a dit quelque chose qui me frappe beaucoup. Comment ça encore? Pierre a dit, Seigneur, combien de fois devrions-nous pardonner? Serait jusqu'à 7 fois. Eh bien, la nature de Dieu, c'est de ne pas se lasser. Eh bien, Dieu de dire 77 fois, 7 fois. Donc, 70 fois, 7 fois. Donc, vous allez comprendre que la même personne, on le pardonne autant pour la même faute. Donc, à chaque faute, il y a la même quantité qui se répétera. Alors, c'est important que nous comprenions cela. J'ai dit à un ami, lorsque nous pardonnons, nous nous libérons nous-mêmes. Vous voyez bien? Nous nous libérons nous-mêmes. La Bible dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Attention, encore une fois, nous pensons que le pardon fait du bien seulement au pardonné, mais le pardon fait du bien aussi à l'offensé. Oui. Le pardon ne fait pas seulement du bien au bourreau, mais aussi à la victime. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, et c'est pour cela que nous devons pardonner, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, lorsque quelqu'un vous fait du tort, lorsque vous pardonnez à cette personne, le pardon divin est engagé aussi pour vous. Et si vous vous refusez à pardonner cette personne, le pardon divin ne peut pas prévaloir pour vous. Voyez? Donc, beaucoup de gens développent des problèmes, développent des difficultés avec le pardon. Pourquoi? Parce que cette personne, la tête de cette personne fait l'objet de certaines exceptions eu égard à eux. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, cette personne que tu traînes depuis très longtemps, faire en sorte que Dieu lui-même, tu as plein de péchés qui ne sont pas pardonnés par lui. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas tolérer ton attitude. Donc, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce texte, c'est un texte dur. C'est parce que Jésus savait que l'évangile ne se fera pas au prix de grandes attaques. Tu seras toujours attaqué. Attaqué par des frères autant que par des ennemis. Il y a des gens qui sont capables de pardonner à un ennemi parce qu'ils savaient que c'était un ennemi. Alors, on se souvient de cette parole de l'autre qui disait « Seigneur, protège-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. » Ils sont capables de pardonner à leurs ennemis parce qu'ils savaient que c'était leurs ennemis, donc ils s'attendaient à ce que leurs ennemis se comportent en bourreau. Mais ils sont moins enclins à pardonner à un frère parce que lorsque c'est un frère, ça s'appelle hypocrisie, ça s'appelle méchanceté gratuite. Lorsque c'est un frère, à ce qu'il paraît, ça fait encore plus mal. Pourquoi? Parce que le frère
c'est comme s'il y avait un lien familial, un lien de confiance automatique, et surtout lorsque nous parlons de frères en Christ. Et maintenant, voilà que c'est un frère qui fait l'objet de la déception par un autre frère. Donc, c'est dur, chers amis. Mais maintenant, la Bible ne parle même pas dans un contexte de fraternité ou d'inimitié. La Bible dispose de ces termes. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, donc la nécessité du pardon est liée au fait que ce sont les hommes, quelle que soit leur nature, qui doivent recevoir le pardon, que ce soit avec le statut de frère ou d'ennemi, les hommes. Parce que sous le label des hommes se cache toute une série de personnalités, toute une série de personnes, mais à qui nous devons le pardon. Et Matthieu 11, 25, comme nous venons de lire, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Vous voulez prier, vous voulez que vos prières soient entendues, et il y a quelqu'un sur votre cœur. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec vous? Comment Dieu peut-il vous répondre efficacement lorsque vous ne traitez pas votre frère en de bons termes? Donc, le pardon horizontal, lorsqu'il n'est pas effectif, c'est-à-dire le pardon entre frères, bloque justement la possibilité de la réalisation du pardon vertical. Donc, le pardon qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas l'obtenir sans réaliser le pardon qui vient justement du frère. Donc, c'est-à-dire, il y a un lien entre les deux. Dieu fait pour moi ce que je suis disposé de faire pour d'autres, ou encore, ce que Dieu a fait pour moi, la grande générosité de Dieu, doit être transposée aux autres. Parce que n'oubliez pas, nous ne sommes pas nés amis de la croix. Nous sommes nés ennemis de la croix. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. Je continue. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point. Jugez, ne condamnez point et vous serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Autrement dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Chers amis, alléluia. Pardonnons pour que nous soyons pardonnés. Je sens que beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation sérieuse avec Dieu, du fait qu'ils sont incapables de vivre pleinement la réalité du pardon. Voyez? Donc, lorsque nous parlons du pardon, nous devons comprendre que l'action initiale de Dieu rend incontournable cette démarche. Nous ne sommes pas avec le pardon sur un terrain où nous avons défini les périmètres nous-mêmes. Comprenez bien que depuis un Éden, lorsque l'homme a fini de pécher, l'homme devait être anéanti. Mais Dieu, dans son amour infini, a choisi de gérer l'homme en le plaçant dans le contexte du pardon. Oui, je te vois pécher, mais je vais te pardonner. Et c'est là que nous voyons qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Et ce sacrifice représente Christ. Et dans Éphésiens 1, verset 7 et 8, la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Tu as reçu le pardon pas parce que tu le mérites. Hein? Il y a une rémission par rapport à tes péchés. Pas parce qu'il y a quelqu'un mérite chez toi. Mais la Bible parle selon la richesse de sa grâce. Donc, autant que la grâce de Dieu est l'expression de l'infini, autant que le chrétien est en mesure d'accueillir le pardon de Dieu. Alors,
La Bible dit, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Remarquez bien, alléluia. Notre salut est garanti par le sang de Jésus. Et justement, nos péchés nous ont été remis. De sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des gens heureux. Maintenant, cette rémission dont tu fais l'objet, qui fait en sorte que tu sois considéré comme heureux, doit pouvoir te pousser à l'action pour d'autres. Parce que le geste de Dieu est gratuit. Le geste de Dieu, c'est un geste fondé sur l'amour, pas sur le calcul. Et Dieu te demande de faire autant. Autant. Donc la rémission des péchés, c'est quelque chose de très présent dans la Bible. Ceux à qui Dieu demande de pardonner, c'est ceux dont les péchés ont déjà été remis. Donc il y a une rémission par rapport au péché. Dieu te demande, mais toi là, voilà ce que j'ai fait pour toi. Va le faire pour d'autres. Et donc on le sait, premier verset de l'escalade, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés de l'homme du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. À qui le pardon s'adresse? Le pardon chrétien s'adresse aux chrétiens, ceux-là même qui ont obtenu la rémission de leurs péchés. Dieu a mis trop de choses à côté pour toi. Dieu a choisi de ne pas se venger par rapport à toi. Dieu a choisi de te faire du bien. Et Dieu te demande en retour, agis de même pour moi. Et la Bible, dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidélité, justice, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est important, chers amis, que nous comprenions que la pédagogie du pardon devient nécessaire parce que ceux qui pardonnent ont déjà été pardonnés. Autrement dit, lorsque nous sommes devant l'offenseur, nous devons nous poser nous-mêmes la question de savoir combien d'offenses avons-nous commis dans le passé? Combien d'offenses avons-nous faites dans le passé qui font en sorte qu'aujourd'hui, la nécessité s'impose à nous d'agir dans les mêmes orientations pour changer la donne par rapport à quelque chose. Et lorsque je dis qu'il n'y a pas de calcul, malgré tout, nous ne sommes pas sans savoir que ce que nous faisons par amour a aussi un impact. J'ai remarqué que c'est tellement pas facile de pardonner. Je vais vous dire, c'est plus facile de ne pas connaître un autre péché que de pardonner lorsque l'objet même du pardon, ce sur quoi porte le pardon, c'est quelque chose de dur, de difficile à accepter. Je parlais à un enfant qui m'a dit comment son père l'a fait du tort. Et puis, le problème, c'était comment pardonner à son père. Puisque le regard qu'il a du père, c'est un regard douloureux qui ne peut pas se déconstruire. Et voilà que le père est malade. Il est gagné lui-même par l'indifférence. Le problème, c'est que le pardon t'empêche d'être indifférent. Il y a des gens qui disent, je te pardonne, mais j'ai rien à faire avec toi. Même si tu meurs, c'est pas mon affaire, mais je te pardonne. Non, mon frère. Ça a été trop facile. Bon, Christ m'a pardonné, mon Christ est encore là en moi, mon cher. Ce serait trop facile. Donc, beaucoup de gens veulent finir avec l'autre. Écoutez, nous sommes acculés, condamnés à vivre ensemble. Nous irons dans le même ciel. Comment tu penses que ça va se faire? Hein? Nous irons dans le même ciel puisque nous servons le même Seigneur. Et comment ça va se faire? Hein? C'est depuis sur terre, oui, que Dieu va nous unir. Et des langages de l'unité participe de celui du pardon. Sans pardon, c'est impossible de conserver ce que la Bible dit, le lien de l'unité. Donc maintenant, comprenons bien, nous nous retrouverons dans des situations où nous ne voulons pas pardonner.
Mais nous devons contraindre notre volonté pour accomplir celle de Dieu, qui est plus intelligente, plus sage que la nôtre. Parce que Dieu savait que certaines choses arriveront, mais que nous sommes tenus à pardonner à ce qui arrive. Écoutez, s'il n'y a pas de pardon, nous serons ennemis les uns des autres jusqu'au bout. Et remarquez bien, il y a tellement de choses qui nous divisent, tellement de problèmes qui nous divisent, tellement de difficultés qui nous divisent. Comment pouvons-nous vivre cela? Comment pouvons-nous accepter cela? Comment Dieu lui-même peut accepter cela? Vous voyez, le pardon est là pour limiter les chrétiens, pour leur dire non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas agir de telle manière, vous ne pouvez pas, etc. Le pardon est là pour ça. Le pardon est là pour cela. Donc, chers amis, vivons pleinement le pardon. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'aimerais prendre le texte de Jean 2, verset 22. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Écoutez, Dieu ne fait pas que nous pardonner. À travers Jésus, il y a une plaidoirie qui se fait au ciel pour nous lorsque nous péchons. Une plaidoirie par son sang, parce qu'il est la victime expiatoire. Imaginez-vous que la faute est vraie, la faute est réelle, et l'avocat se met pour dire oui, j'ai déjà payé le prix. Et maintenant, puisque ce que la personne a fait est vrai, puisque la manière dont la personne a agi dérange absolument, nous choisissons de finir avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques années. C'est une dame dont l'enfant a été tué par, comment il s'appelle, il a été tué par un autre jeune. Et le jeune, c'était un criminel convaincu, très dur. Donc, disons, c'était le seul fils de la dame. Et voilà que le criminel l'a éliminé. Qu'est-ce qui va se passer? La dame a mis du temps pour pouvoir pardonner. Je vais vous dire quelque chose. Le pardon est toujours un processus. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain, le mal dont tu étais l'objet, tu vas pouvoir t'en remettre. Mais il faut avoir la disposition, la volonté. Et un bon jour, cette dame a demandé à rencontrer ce monsieur qui a frappé son enfant, qui a tué son enfant. Et il s'est mis, cette dame, le monsieur s'est mis devant la dame, impassible. La dame lui a dit, je te pardonne quand même. J'espère que tu changeras. J'espère que tu auras une autre vie. J'espère que tu comprendras ce que tu as fait. C'était mon seul fils. Ça me fait mal, je t'en parle et j'en pleure. Mais je t'en supplie, ne sois plus un criminel. Ne continue pas à enlever les vies. Tu es jeune, tu as la chance de changer. Et puis le monsieur de commencer à... Parce que souvent, la personne qui fait le mal a une trajectoire de vie caractérisée, marquée par le mal. Autrement dit, le mal est souvent le seul repère du bourreau. Donc, lorsque la personne agit mal, il y a des facteurs dans sa vie qui le paraissent disposés à faire du mal. Il y a des gens qui ont grandi dans des environnements où s'ils faisaient du bien, carrément, ce serait une exception. Donc, leur action se trouve déterminée par d'autres facteurs dont ils ne contrôlent pas. Il y a des gens qui sont nés dans des familles de drogués, dans des familles d'assassins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris d'après vous? Et voilà que vous les bloquez. Et c'est important que nous parlions de ces termes. Puisque même l'apôtre Paul, j'aimerais prêcher sur ça, même l'apôtre Paul qui nous donne l'évangile,
a dû bénéficier du pardon d'Étienne. Puisqu'il était le cerveau derrière le meurtre d'Étienne. Mais si jamais Étienne lui tenait à rigueur, qu'est-ce qui allait se passer? Étienne de dire lorsqu'on le lapidait, pas après la lapidation, pas avant la lapidation, mais pendant. Et je dis à ceux qui m'entendent, c'est pendant qu'on te fait du tort qu'il y a urgence de pardonner. Dis à ton cœur, pardonne. Étienne dira, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ce qui nous rappelle le langage de Christ à la croix. Imaginez-vous Étienne la victime, Étienne sous le coup de la lapidation. Combien de personnes, si elles sont lapidées, si on dirige le mal vers elles, feront un plus grand mal? Combien de personnes prendraient les pierres, recueilleraient les pierres et les lanceraient à nouveau? Étienne succombait sous le coup de la lapidation. Et qu'est-ce qu'Étienne a choisi de faire? Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Étienne ne fait pas que pardonner ces gens. Mais Étienne supplie Dieu pour ces gens. Alléluia. Étienne est rentré dans la supplication. Cette supplication veut dire quoi? Beaucoup de choses à mon égard. Il y a des gens qui te font du tort, c'est toi qui as la maturité. Il y a des gens qui peuvent être convertis à cause du pardon accordé. Donc tu participes dans la conversion des gens. Donc tu es l'instrument que Dieu utilise. Accepte d'être l'instrument, ça peut faire pleurer. Accepte d'être l'instrument pendant que tu succombes. Alléluia. Paul va rentrer dans l'évangile avec un pardon reçu, intégré. Quand Dieu disait à Paul, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons, autrement dit de résister. C'est parce que Paul avait vu Étienne. Comment ça? Je suis en train de finir avec quelqu'un. Et puis cette personne parle le langage du pardon, le langage de l'amour. Ça, c'est le vrai évangile. C'est facile de prêcher. Mais si ton bourreau te voit, même sous l'effet de la douleur, même en prenant des coups de pied, capable d'articuler des mots d'amour, il se posera très certainement des questions. Je ne comprends pas. Et c'est ce qui s'est passé. Paul ne comprend rien de ça. Paul n'a rien compris. Et comme Paul n'a rien compris, Jésus lui dit, il te serait dur de continuer à résister. Parce que ce qui s'est passé sur la route de Damas, c'est la continuité de ce qui s'est passé dans la vie de Paul en voyant Étienne demander de ne pas leur imputer ce péché. Ça a dû, comment dirais-je, selon certains théologiens, capter l'esprit de Paul. Parce que Paul se demandait, est-ce qu'il est fou? Il a dû se le demander, combien de fois tu fais du mal à quelqu'un et la personne demande pardon pour toi? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait tout simplement pas. Et pourtant, dans l'évangile va jusqu'au bout. Autant que le criminel persévère dans son crime, autant le chrétien doit persévérer dans le pardon. Autant qu'on crucifie Christ à la croix. Alléluia. C'est autant que Christ est disposé à donner le pardon à la croix. Autant que le criminel veut tenir sa nature de criminel, autant que le chrétien veut tenir la nature de Christ, une nature caractérisée par l'amour. Alléluia. Alors, chers amis, je pense qu'il est plus que nécessaire que nous comprenions que le pardon est une obligation. Libérons les gens contre lesquels nous avons des problèmes. Libérons les amis, libérons la famille, libérons. Tu n'es pas un naïf, tu n'es pas un fou, mais tu es serviteur de Dieu. La nature de Christ, alléluia, est incompréhensible.
Le pardon nous fait rentrer dans ce mystère où le monde ne peut plus nous comprendre. L'évangile doit se vivre. Et la pratique du pardon nous permet de vivre l'évangile au plus haut niveau. Parce que souvent nous sommes faits. Le test se fera sur le terrain du pardon. Je m'arrête là ici aujourd'hui et j'espère pouvoir continuer à vous éclairer sur le sujet du pardon pour que vous puissiez avec nous progresser sur la nécessité du pardon. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, je te remercie de ce moment que tu nous as permis d'avoir ensemble, au Père. Et pour tous ceux qui nous écoutent, Père Saint, je te demande une chose, c'est de leur donner, de leur accorder un esprit de pardon, une volonté de pardon, Père Saint, et de les inscrire dans un processus de pardon. Parce que tu n'es pas loin. Tu dois retourner et trouver en même temps des frères réconciliés. Et Père Saint, le vrai évangile que nous pouvons prêcher, c'est un évangile de pardon. Dirige-nous, c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui étaient présents. Au revoir et à la semaine prochaine dans le cadre d'une étude biblique qui porte sur le sujet du pardon. Que le Seigneur